Salut à tous et à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va profiter du bonus Almanax pour up les deux derniers métiers niveau 200 qu'il me manque. Donc, on est sur du sculpteur et sur cordonnier. J'en profite également pour faire une petite dédicace à un abonné qui m'avait laissé un petit commentaire à ce propos. Donc, voilà, je vais afficher le petit commentaire juste là. Aujourd'hui, on a donc 50% d'XP supplémentaire sur tous les métiers. C'est le bonus Almanax du 2 septembre. Donc, on va en profiter. J'ai préparé, comme d'habitude, mes petites listes à l'avance que je vais vous présenter juste avant de faire mes crafts. Donc, on a donc le cordonnier et le sculpteur juste ici. Donc, encore une fois, je vais vous présenter un site que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises qui s'appelle Profus. Profus, c'est donc ce site-là. Moi, j'utilise essentiellement l'onglet Les meilleures recettes pour monter son métier. Alors, Profus fonctionne très bien. Par contre, il faut faire attention puisque certaines recettes ne sont plus à jour depuis certaines mises à jour. Par exemple, avec la mise à jour des ressources de Pandala qui ont été modifiées. Donc, sur mon Excel, ça représente toutes les ressources qui seront marquées comme ça, recettes, parce qu'on avait par exemple, pour des items, on avait certaines ressources de Peki ou, de Maître Pandore, enfin voilà, des petits trucs comme ça, donc faut faire un peu attention. De toute façon, vous vous en rendrez compte quand vous ferez votre liste. Donc, il y a d'autres vidéos que je vous mets en fiche de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller les voir si vous voulez, où je vous explique plus en détail l'utilisation de Profus. Là, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, c'est très simple, toujours le petit tableau, les quantités manquantes. Donc j'ai fait ça pour le cordonnier, pour le sculpteur, évidemment, il y a des ressources qui se chevauchent, donc voilà, j'ai fait en sorte de bien les cumuler. Normalement, on est à jour sur toutes les ressources, voilà, là, il y a encore quelques petites lunes rouges, mais on devrait être bon pour toutes les ressources. On va juste commencer par les pierres de topaz que je vais crafter et puis on se lancera directement pour le up du cordonnier et du sculpteur qui sont donc les 2 derniers métiers niveau 200 à faire. Encore une fois, c'est un bonus almanax que je trouve, très pratique. Bon, c'est à peu près du même niveau que le bonus qu'on peut avoir sur le 1er mai, la fête des travailleurs, même si certaines années on a du 100. Là, on est quand même sur du 50 pour tous les métiers, donc je vous invite grandement à en profiter. Voilà, vous avez vraiment tous les métiers, que ce soit les mages, les métiers de récolte, les métiers de craft, donc profitez-en, c'est le petit conseil que je peux vous donner. On va donc commencer par le métier de cordonnier. Donc pour cordonnier, on est actuellement niveau 128. Donc encore une fois, avec Profus, j'ai fait mes petits screens que je vais vous afficher juste maintenant. Donc voilà ce qu'il y a de prévu pour les crafts de cordonnier. On a beaucoup de ressources qui seront utilisées depuis mes chasses légendaires. Donc pour ceux qui avaient suivi, il y a par exemple du Panthéros, du Zatoichuan, Dremohan également. Enfin voilà, c'est vraiment... On y reviendra après, mais ça m'a pas coûté vraiment cher de up ces métiers. Mais on fera évidemment un petit récap à la fin. Bien évidemment, les quantités que vous voyez dans ma liste et sur donc ce screen-là ne sont pas les quantités qu'il faudra reproduire si vous faites cette up en dehors d'un bonus almanach 50%, puisque ce ne sera pas les mêmes quantités. Vous aurez besoin de plus d'items à crafter. C'est aussi pour ça que je trouve que le bonus est intéressant, puisque surtout pour les derniers items où vous allez pouvoir économiser des galets brasillants et autres ressources qui peuvent vous coûter cher. Et donc voilà, c'est quand même un petit gain de kama, bien évidemment. C'est comme ça que je le vois, donc voilà, ne reproduisez pas les mêmes quantités exactement si vous le faites en dehors d'un bonus, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et nous, on est parti avec donc le petit screen, vous voyez, on va vraiment faire ces petites quantités là. Normalement, je suis censé up minimum 134, et on va voir ça tout de suite, et on enchaînera bien évidemment 135, et allez, on est parti pour la suite. Tous les items que je craft, bien évidemment, seront des items que je compte soit briser, soit revendre, soit utiliser. Donc voilà, c'est rien de perdu pour moi, puisque je me suis aussi basé sur mes crafts par rapport à ce que je pouvais potentiellement revendre, et pas juste crafter ce qu'il y a de mieux pour XP, mais que je ne pourrais ni briser ni revendre. Donc vous voyez, là on a par exemple des ceintures de 42, très utiles. Pas de Dremohan, on va faire du bon brisage avec ça. Il y a du puits PM, du puits PO.
Donc on va récupérer ça au concasseur. Normalement, je devrais avoir des bons taux. Je vous partagerai ça, bien évidemment, dans des prochaines vidéos. Et on est déjà niveau 195, ça monte extrêmement vite. Et on devrait être niveau 200 après ce clic. Et voilà, c'est déjà fait, donc c'est super. On va aller maintenant déposer tout ça et récupérer le reste des ressources pour continuer sur Sculpteur. Et on se retrouve tout de suite devant la banque. Et on est en tout cas parti, donc je vais vous montrer juste avant la petite liste des sculpteurs. Hop, la voici. Donc on a 5 arcs, voilà, on va faire des arcs et des baguettes, hein. De toute façon il n'y a rien de surprenant à ce niveau-là. Encore une fois, on a des ressources légendaires, donc Zatoiche, c'est à peu près tout d'ailleurs il me semble dans celui-là. Mais on en a quand même 20, donc ça va nous faire passer 15 niveaux, ce qui est énorme. Et puis le reste, voilà, c'est des items que je vais pouvoir briser. Dragueuf, ça se vend. Yacht, ça se vend. Floribonde, pareil. Voilà, le reste, c'est du brisage. La canard également, ça peut se vendre. Donc voilà, il y a rien de perdu, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment rien de perdu, donc on en profite. Hop, on est déjà niveau 145, ça monte à une vitesse incroyable. Là, les 20 bâtons vont donc nous faire passer niveau 165 si tout est bien calculé. Donc quand même 15 niveaux, c'est incroyable. Sachant qu'en plus, ces bâtons, je vais pouvoir les briser. Je pense que je vais avoir des bons taux sur le PO. Parce que c'est pas des items qu'on crafte souvent, étant donné qu'il faut la ressource de Zatoiche. Donc voilà, le reste en plus ne coûte rien. Donc pour moi, c'est vraiment giga bénéf, tous ces items à crafter. Et voilà, c'est top. Les cannes à sucre, c'est super aussi. Je vois que du coup, je peux en faire 15. J'avais un doute au niveau des ressources de pique à cheveux. Mais voilà, non, on est nickel. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est pareil, 15. On passe déjà niveau 178. C'est incroyable. C'est incroyable vraiment avec ce bonus, l'XP qu'on peut prendre. Ah, apparemment, il me manque un tout petit peu d'XP. Alors, j'ai dû me foirer dans une quantité. Je vais aller checker s'il me manque pas des petites ressources en banque et on se retrouve tout de suite à l'atelier. C'est assez étonnant, je crois qu'en fait je n'ai pas crafté dans le bon ordre. Je suis en train de me rendre compte que mes baguettes du Dragueuf auraient dû être craftées avant les arcs Chetelion étant donné qu'elles étaient à un niveau inférieur. Donc voilà, j'ai pris des petits trucs qui traînaient en banque, on va juste crafter pour pouvoir up niveau 186 et on devrait pouvoir rattraper ça. Voilà, c'est un petit fail de ma part, mais ça devrait se rattraper sans souci puisque voilà, on up niveau 197 et on devrait s'en sortir avec les 2 dernières canards. Voilà, super, on est niveau 200. Sur tous les métiers maintenant, ça y est, ça fait plaisir. C'était un objectif que je m'étais fixé, donc qui est enfin atteint. Donc ça fait très, très plaisir. Ça va me faire gagner des petits pods. Bon, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça fait des petits pods, donc on en profite. Et puis, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer, pour cette vidéo. Je vous invite encore une fois à profiter des bonus Almanax quand vous avez des métiers à monter. Vous allez faire des économies en Kama et en temps. Un petit conseil que je peux vous donner quand même, ne pas acheter les ressources le jour même, parce que vous n'allez pas être les seuls à vouloir en acheter et à vouloir monter vos métiers. Donc évidemment, l'HDV ressources, il va gonfler ces jours-là. Donc essayez de préparer un petit peu à l'avance. Avec les bonus, vous pouvez bien évidemment les voir à la fois sur le calendrier en cliquant ici ou via d'autres onglets. Il y a d'ailleurs des calmanax qui ont été faits par des youtubeurs comme Lich par exemple, qui a fait un super calmanax, un super taf. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça sans souci. Je vous mets également le lien du site Profus en description si vous en avez besoin, et également le lien de ma vidéo qui explique comment l'utiliser. Je vous invite vraiment à l'utiliser et à faire à côté un petit Excel si vous êtes à l'aise avec Excel pour pouvoir voilà, vraiment vous faire une petite liste, vous organiser comme ça. Vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises comme j'ai pu en avoir une. Voilà, ça n'exclut pas que vous pouvez en avoir, comme vous l'avez vu avec moi. Mais en tout cas, ça se passe quand même très bien avec ce site-là, qui est un site très pratique que je vous recommande grandement. Au niveau de l'investissement en termes de Kama, je dirais que ça m'a coûté quand même 12 millions, mais que vous en aurez certainement pour beaucoup plus que moi, étant donné que la plupart des ressources, je les avais déjà dans ma banque et surtout avec mes chasses légendaires. Donc voilà, je me répète, mais les poils de Zatoiche One, j'en avais quand même 30.
Des Dremohan, j'en avais 19 et puis voilà, bon, il y avait quand même pas mal de ressources que j'avais déjà dans ma banque, ce qui me fait économiser beaucoup, beaucoup de Kama. Donc les chiffres que je vous donne, 12 millions, c'est pas représentatif étant donné que vous allez en avoir pour beaucoup plus normalement, sauf si comme moi, vous accumulez tout dans votre banque depuis, des mois et des années même et voilà, vous aurez peut-être des ressources qui vous économiseront quelques Kama. Je sais pas alors si je vais les trouver là comme ça, mais voilà, il y a quand même des petites ressources qui coûtent, un peu cher parfois. Ici, voilà, des ongles de Worker, enfin voilà, des petites ressources comme ça que moi j'avais déjà dans ma banque. Mais voilà, donc en tout cas pour moi, ça m'a coûté 12 millions. Je sais pas si les estimations ici sont vraiment les plus justes. Ça me paraît quand même très élevé et voilà, on va se laisser là-dessus. Je ferai certainement beaucoup de brisages que je vous filmerai dans un prochain récap. C'était tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.